L'éclosion a bel et bien démarré. Il a pas arrêté de bouger cette nuit. Allez, tu vas y arriver. C'est magnifique, je suis trop fier de toi, petit bout de chou. Salut, on m'a donné des œufs d'axolot. Et je vais les élever du premier jour de la ponte à l'axolot adulte. On va faire tout ça ensemble et ça va être passionnant. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour où je vais récupérer les œufs d'axolot. Pour que vous compreniez un petit peu l'histoire, des spécialistes m'ont proposé de me donner des œufs d'axolot lorsqu'ils auraient une ponte, afin de filmer le développement. Et aujourd'hui, il y a une ponte, alors on va les récupérer. Ils ont quelques heures seulement. Une petite bille blanche, voilà, rien de plus. Une petite bille blanche entourée d'une coquille transparente un peu bizarre. Et c'est là-dedans qu'ils vont grandir pendant quelques jours pour que d'ici quelques semaines, voire mois, ils ressemblent à ça. Plutôt mignon quand même. Ok, mais le développement des axolotes, c'est vraiment un énorme délire. Il faut savoir que même lorsqu'on les a au stade d'œuf comme ça, jour 1, eh ben ça va quand même assez vite. Ok, je vais tout mettre en place pour pouvoir filmer tout ça en accéléré et on va suivre l'évolution tous les jours. À la fin, j'en garderai 2 et je pourrai rendre les autres aux spécialistes qui m'ont précisé qu'ils pourraient venir les récupérer. Ok, je place tous les œufs dans un récipient en verre avec de l'eau que j'ai déchlorée pendant 24 heures et c'est parti pour la première journée de développement. Bon, ce matin, c'était un véritable chantier avec les axolotes. J'ai décidé de refaire un petit peu le setup. Ici, j'ai divisé par 2 le nombre d'œufs et surtout, j'en ai isolé 2 ici à chaque fois. Comme ça, je pourrais plus facilement les filmer. Mais comme ça, je pourrais un petit peu plus contrôler ceux qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien. Et ici, j'espère que tout va bien se passer. Comme ça, on pourra filmer vraiment le développement de ces 2 spécimens. Encore une fois, j'ai changé l'eau, j'ai nettoyé leur bac, j'ai bien touillé pour oxygéner. J'ai essayé d'enlever les excédents de glu là. Enfin bref, je suis à la lettre tout ce que m'ont dit les spécialistes. Alors juste, Ambystoma mexicanum, de leur petit nom scientifique, ce sont des salamandres aquatiques au sourire ravageur. Une fois adultes, elles sont grandes de quelques dizaines de centimètres et elles conservent leurs caractéristiques larvaires toute leur vie. Elles peuvent parfois se métamorphoser en créatures terrestres, elles ont un génome 10 fois plus long que le nôtre et elles sont capables de régénérer presque n'importe quelle partie de leur corps. Et ça au point que si vous greffez un bout d'axolot à un autre axolot, eh bien parfois ça repousse. Ces petites bestioles sont vraiment fascinantes. Leur habitat naturel consiste seulement en quelques lacs situés en altitude dans la vallée de Mexico et elles font partie de l'ordre des urodèles, un ordre d'amphibiens qui gardent une queue à l'âge adulte. Et vous allez voir que leur développement embryonnaire, lui aussi, il est incroyable. Donc là, mes œufs d'axolot, ils sont dans une eau à 18 degrés. C'est ce qu'il faut. Et ils vont mettre environ 2 semaines à se développer. Et pendant ces 2 semaines, ils vont passer par plein d'étapes assez dingues. Déjà, premièrement, vous avez peut-être remarqué qu'ils sont entourés d'une gelée un peu bizarre. Cette gelée, en fait, les protège de la déshydratation, des chocs et des infections en milieu naturel. Donc en fait, ces œufs, ils sont plutôt résistants finalement. Et la première chose niveau développement que ces œufs ont fait, mais hors caméra, c'est simplement de se diviser. Comme ça. Cette première étape, c'est le clivage. Une étape de la vie embryonnaire qui divise l'œuf fécondé en plusieurs centaines, voire milliers de cellules pas encore spécialisées. Mais à l'apparition de cette ligne médiane, on peut dire que le clivage est terminé. Et surtout que la gastrulation a commencé. En fait, la gastrulation, c'est le moment où les cellules commencent à s'organiser. Elles forment 3 couches qui, lors de la morphogénèse, seront à la base de tous les organes. Il y a l'endoderme, une couche de cellules qui donne naissance au système respiratoire, digestif ou encore aux organes sécrétoires. Il y a le mésoderme qui produit le squelette, les muscles et le système circulatoire. Et encore l'ectoderme qui se charge de la peau, des dents ou encore du système nerveux. Ok, bon, je suis trop content parce que je vois qu'il commence à se passer des trucs vraiment stylés. En fait, il y a un truc que je voulais pas louper, c'est l'étape de neurulation. C'est une étape du développement embryonnaire qui est assez importante, dans laquelle on a l'impression qu'en fait l'œuf comme ça fait une espèce de suture dans son milieu. Et en fait, c'est une étape dans laquelle le système nerveux se met en place. C'est trop cool de pouvoir vraiment s'apercevoir qu'on va voir le développement de A à Z. C'est vraiment génial comme projet. Là, on a capturé quelque chose de fou. On est jour 2 seulement et on va pouvoir assister à une étape complètement incroyable du développement, c'est la neurulation. Regardez ça. Là, c'est son pli précurseur que vous pouvez commencer à observer. Une étape de la morphogénèse qu'on appelle donc neurulation, comme je le disais. Et désormais, il a une forme de ravioli un petit peu. Et il va ensuite s'étendre. Regardez en timelapse ce que ça donne, c'est incroyable. Et en fait, c'est tout simplement sa tête qu'on commence à pouvoir distinguer en haut. On n'est déjà plus du tout sur un petit œuf tout rond. Non, ça évolue assez vite et c'est vraiment loin d'être terminé. Tous les matins, quand j'arrive, c'est toujours ultra excitant de voir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est le jour 6 de développement. Donc après la neurulation, maintenant, ça laisse place à la formation des branchies. Et donc là, on commence à les apercevoir. Regardez, le petit truc qui dépasse un petit peu sur le bas, et ben c'est le développement des branchies. Et surtout, il y en a un qui commence à bouger. Donc on a les premiers mouvements. Ça y est. On continue d'avancer un petit peu dans le développement. Et là, c'est son cœur qui commence à battre. Regardez. Deuxièmement, sur ce timelapse là, on peut carrément voir ses branchies apparaître. C'est vraiment incroyable. Une toute petite bestiole qui commence à prendre vie. Mais on peut aussi voir son voile caudal, une sorte de nageoire finalement. Bon, pour l'instant, il manque encore les petites pattes, etc. bien sûr. Tout ça va arriver un petit peu plus tard, dans pas mal de temps quand même. D'ailleurs, en parlant des pattes, c'est que 8 semaines après leur éclosion qu'elles seront totalement formées. Ça fait beaucoup, mais on va être patient. Je parle même pas de leur maturité sexuelle qui, elle, apparaît au bout d'un an. D'ailleurs, chez les axolotes, leur croissance, elle est jamais vraiment terminée en fait. Car avec le voile de leur nageoire caudale et leurs branchies normalement propres au stade larvaire de la salamandre, eh bien chez les axolotes, elles ne disparaissent pas. Ça reste tout au long de leur vie. Ces petites salamandres mexicaines ont vraiment tiré la carte de la jeunesse
jeunesse éternelle. La carte de la jeunesse éternelle, ou plutôt la carte néothénie. Et ça c'est très important, retenez bien la néothénie. C'est-à-dire la conservation de caractéristiques juvéniles à l'âge adulte. D'ailleurs, il y a une théorie pas encore prouvée qui dit que cette néothénie, dans une certaine mesure, ça nous concerne nous aussi. Car avec nos grands yeux, notre grosse tête et notre pilosité réduite, eh bien en tant que primate, on aurait plus de points communs avec un bébé chimpanzé qu'avec un singe adulte. Bref. Ok, on est à une semaine de développement précisément, et c'est trop bien parce que en fait ils commencent à développer de la pigmentation. Hier ils ont commencé à développer leur branchie. Maintenant il reste une petite deuxième semaine avant qu'ils éclosent. Comme tous les matins, j'arrive et je vais devoir changer l'eau, nettoyer les bacs. Ça se passe très bien, ils développent tous de la pigmentation, ils commencent un petit peu à bouger, donc il y a de la vie là-dedans. Moi je vais en garder que 2, les autres je les rends à l'élevage, c'est quand même incroyable. Ok, je vais tout nettoyer. Ok, de l'eau toute neuve. Je la mets de manière très gentille pour pas les brusquer. Le développement de nos axolotes continue super bien, c'est une bonne nouvelle. Tout se passe comme prévu. D'ailleurs, désormais, on peut super bien voir les branchies, c'est incroyable. On voit parfaitement le cœur battre. C'est d'ailleurs magnifique à observer. J'ai jamais vu d'image aussi folle d'un cœur battre. On dirait un truc extraterrestre, mais non, ce sont mes petits axolotes, c'est magnifique. Et désormais, regardez, ils commencent à développer de la pigmentation. Alors, les axolotes, faut savoir que c'est un peu comme une coque de téléphone. Il peut y avoir plein de couleurs différentes. Il y a les axolotes leucistiques, l'albinos blanc, l'arlequin, l'axolote chimère, l'axolote de type gold, et il se trouve que je découvre en même temps que vous qu'on a devant nous un bébé axolote de type gold. C'est trop stylé. Regardez comment il est shiny, il est magnifique. Donc là, ils sont toujours dans leurs œufs, mais ils commencent vraiment à ressembler à de toutes petites salamandres. Ils font environ 6 mm et on distingue également désormais leurs yeux. D'ailleurs, ils commencent à bouger dans tous les sens. Et d'ici quelques jours, à force de bouger et que l'œuf se désagrège de lui-même, eh bien dans un ultime mouvement, ils pourront enfin éclore. C'est magnifique, je suis trop fier de toi, petit bout de chou. Quel voyage de fou quand même. Il a pas arrêté de bouger cette nuit. Je crois qu'on est vraiment proche de l'éclosion. Allez, tu vas y arriver. L'éclosion a bel et bien démarré. Dans ce bac-là, il y en a 6 qui ont éclos contre 2 hier. Et ici, il y en a 12 contre 7 hier. Donc vraiment, l'éclosion démarre bel et bien. Regardez comme certains bougent déjà dans tous les sens. Regardez celui-là. C'est trop marrant. Dans les dernières heures, jours qu'il a passé dans son œuf, sa bouche était aussi en train de se former. Et ça tombe bien car d'ici 24 heures, notre petit bébé axolote devra manger son premier repas. Et donc parallèlement à ça, j'ai lancé aussi l'éclosion des artémias. Dans une solution d'eau salée, on place des œufs, tout est brassé pendant 36 heures environ. Et à la fin, on obtiendra des noplis, donc des toutes petites larves d'artémia, et c'est ça qui va constituer leur premier repas. Jour 18 du développement des axolotes, et aujourd'hui c'est enfin le jour de leur premier repas. Donc on a les noplis d'artémia, elles sont vivantes, elles sont là, on va pouvoir les donner à manger. Normalement, ils devraient pouvoir être en mesure de manger, donc je vais essayer de filmer ça en macro. Déjà, ils sont beaucoup plus vivaces, ils n'arrêtent pas de bouger partout et tout, c'est vraiment des tout bébés axolotes, ils sont trop mignons. Maintenant, on va leur donner à manger leur premier repas. Regardez ce qu'il y a dans cette goutte. Ça bouge de partout. C'est trop bizarre. Ce que vous voyez là, ce sont des noplis d'artémia. Ce sont donc de toutes petites larves de crevettes qui viennent d'éclore de leurs œufs. D'ailleurs, les formes rondes qu'on peut voir aussi derrière, ce sont des œufs non éclos. Et en fait, il faut simplement 24 à 36 heures aux noplis pour éclore. Et ce sont les artémia, donc de toutes petites crevettes qui leur donnent naissance. C'est assez fou quand même. Elles sont visibles à l'œil nu, mais c'est vraiment minuscule. Ça fait même pas un demi-millimètre. Donc si vous regardez à l'intérieur, Ça grouille. ça grouille. Ça bouge de partout dans le petit bac. Et en fait, ils vont apprendre à chasser maintenant. Donc chaque petit axolote va devoir se débrouiller pour pouvoir avoir un stimulus visuel. Et ensuite aller manger leur repas. Déjà là, quand tu regardes... Ah, ça y est, j'en ai filmé un. Tu l'as vu gober? Ouais, je suis là. Regarde, celui-là, il vient de regober là encore. Il mange beaucoup, lui. Boum. Oh ah ouais. Trop bien, ils mangent enfin leur premier repas. C'est vraiment mes petits bébés, je les adore. Et donc ça, on va leur laisser pour leur repas de ce soir. Les spécialistes m'ont dit que les noplis, tu pouvais les garder grand max 48 heures, mais que de toute façon, l'incubateur à noplis, il doit tourner quasiment H24 pendant le premier mois et demi. Donc on va en relancer un autre pour le repas de demain. C'est vraiment toute une orga, mais c'est assez passionnant quand même. Et bah bonne app et bonne journée maintenant. On va vous laisser tranquille dans le noir, parce que c'est quand même des animaux qui vivent principalement la nuit. Donc on va les laisser manger tranquillement.
Donc je vous avais dit que les axolotes pouvaient avoir donc une forme aquatique et également une forme terrestre. En fait, confrontés à un stress environnemental ou simplement à une dose d'hormones thyroïdiennes, ils peuvent tout simplement se métamorphoser en salamandres terrestres. Et vos petites bestioles trop mimi, c'est à ça qu'elles vont ressembler. Ça fait un peu moins rêver. Et ça encore plus quand on sait que sous cette forme, elles perdent leur capacité à se régénérer. C'est quand même dommage. Car yeux, poumons, colonne vertébrale, pan entier de cerveau, en fait c'est pas compliqué, sous sa forme aquatique, l'axolote, il peut presque tout régénérer. Ok? Tu lui coupes un bras, ça repousse, tu lui coupes un bout de cerveau, ça repousse, tu lui coupes la queue, ça repousse. Et ça au point d'ailleurs que mes larves d'axolote, il va falloir que je les sépare par taille, car étant donné qu'elles peuvent faire repousser leurs membres, eh ben elles n'hésitent pas du tout à se bouffer entre elles en fait. Y a pas de problème. Alors l'un de leurs secrets pour ça, c'est le blastème. En fait, lorsqu'un axolote est amputé, il ne saigne presque pas. Non, en fait, ces vaisseaux sanguins se contractent pour empêcher l'hémorragie. Ensuite, une couche de cellules cutanées vient couvrir la surface d'amputation. Là, il y a de nombreux signaux chimiques qui sont envoyés, et en quelques jours, c'est une sorte de gros blob de cellules indifférenciées qui se forment. C'est ça, le blastème. Et c'est à partir de cet amas de cellules que l'organe va repousser. Un concept assez fou quand même. Et ce qui est encore plus stylé, c'est que d'après le séquençage de son méga génome qui a été réalisé en 2018, ce blastème ne tirerait pas son super pouvoir de gènes propres à la régénération. Non, plutôt des gènes qui sont impliqués dans le développement embryonnaire classique. Une découverte qui, selon l'expert à qui on a parlé, signifie que amputé, l'axolote utilise un genre de boîte à outils génétique proche de celle de son embryogénèse, donc de son développement de base. D'autres vont même plus loin en affirmant qu'il pourrait carrément répéter les étapes de son développement initial. Ouais, je vous avais dit vraiment que son développement, il a des chances de ne jamais se terminer en fait. Et grâce à lui, le nôtre aussi peut-être. Car grande nouvelle, les gènes impliqués dans le développement embryonnaire, eh bien nous aussi, on les a. Car nous aussi en fait, on passe par là. En théorie donc, on devrait posséder nous aussi les programmes nécessaires à la régénération. Et ça encore plus quand on sait que les réactions initiales du corps humain à une amputation ressemblent assez bizarrement à celles des axolotes. Mais pourtant rapidement, pas de chance, nos mécanismes à nous de guérison y divergent. Les axolotes eux régénèrent, nous on cicatrise. Une croûte qui, selon certains chercheurs, pourrait simplement correspondre à une régénération qui a raté. Enfin ça, même si des cas de régénération humaine ont déjà été recensés, car on a déjà observé certains jeunes enfants faire repousser le bout de leur doigt par exemple. Bon par contre vous coupez un peu trop d'ongles et la régénération vous pouvez l'oublier en fait. Mais pour certains scientifiques ça pourrait signifier que l'étude de la régénération des axolotes pourrait nous aider à un jour réveiller la nôtre. Imaginez, moelle épinière abîmée, lésions cérébrales, maladies hépatiques ou encore cardiaques, rien ne pourrait résister à notre super pouvoir. Alors d'ailleurs c'est pas terminé, car cette capacité de régénération elle est liée à un processus de division cellulaire. Et vous le savez, qui dit division cellulaire dit possible cancer si le processus n'est pas bien maîtrisé. Un scénario pas terrible pour nous auquel les axolotes arrivent totalement à échapper. Car en plus d'être capables de faire repousser leurs membres, de garder une apparence de jeunesse ultra beau gosse ou bien de se transformer en monstre terrestre, ils contrôlent également super bien leur prolifération cellulaire. Une donne qui les rend extrêmement résistants au cancer. Et ça au point que l'axolote est aujourd'hui un des animaux étudiés dans la lutte contre cette maladie. Ouais, à ce niveau, Deadpool, il peut carrément aller se rhabiller. Les axolotes ont aujourd'hui un tout petit peu plus de 2 mois, je dirais 2 mois et 1 semaine. Et là, ça commence à être vraiment intéressant pour une belle mise à jour. Ils ont tous leurs pattes avant avec des petits doigts, c'est vraiment fascinant de pouvoir observer ça. Et puis en plus, comme ils sont un peu translucides, quand on zoome dessus, t'as l'impression de pouvoir voir quasiment les os à l'intérieur et tout. Pour les plus grands, on voit qu'ils commencent à avoir leurs pattes inférieures qui poussent. Par exemple, celui-là, on voit vraiment bien ces 2 petites pattes qui commencent à pousser. On a parlé avec les spécialistes et ils sont en très bonne santé. Ils ont le ventre bien rempli, ils mangent tous absolument tous les jours. Ils ont des branchies super bien déployées. Elles sont un petit peu rougeâtres, donc ça s'oxygène bien à l'intérieur. On n'a quasiment eu aucune perte. En fait, on n'a eu aucune perte dans ceux qu'on a gardés là. Il faut savoir que concernant leur habitat, c'est normal qu'ils soient pour l'instant dans un environnement sans sable ou décoration. En fait, lorsqu'ils sont bébés, les axolotes sont assez fragiles, notamment leur peau. Donc, en suivant les spécialistes, on nous a expliqué qu'il faut minimiser ces éléments qui pourraient leur faire du mal. Et là, je vais juste vous montrer parce que du coup, on est passé à une étape supérieure, c'est-à-dire les nourrir avec des petits vers. Au bout d'un moment, les noplis, ça pouvait plus leur suffire pour manger, il fallait passer à quelque chose de plus consistant. C'est les vers, mais le problème des vers, c'est qu'ils sont pas vivants, ils bougent pas. Donc il y a une petite transition à faire, et c'est très marrant parce que ils mangent tous les vers, il n'y a aucun problème. En gros, quand on élève des petits axolotes, au début, on doit leur donner des noplis, ensuite des vers de vase, et ensuite on peut passer au pelé. Ils ont besoin de différentes choses en fonction de leur étape de développement. Et donc là, en ce moment, on est pile poil dans la transition avec les vers de vase et les pelés. C'est assez fascinant. Et venez voir comment ça mange, c'est assez incroyable. Lui, je sais qu'il m'attend. Il est juste là, il me regarde. Ok, voilà un petit verre. Et donc on va lui donner à manger. Déjà là, il s'active, il bouge un peu. Boum! Et maintenant, il est en train de manger son verre tranquille. T'as bien mangé? C'est bon? Les axolotes, surtout les bébés axolotes à cet âge-là, ils mangent beaucoup. On les nourrit 2 voire 3 fois par jour. Et c'est des gros chieurs aussi. Vraiment, quand tu reviens le matin, il y a de la merde partout. Ils passent leur temps à bouffer
un petit peu à s'attaquer et à chier partout. C'est des gros dégueulasses. Regardez, lui, il a de la merde au cul carrément. Mais bon, on est là pour nettoyer leur espace tous les jours. Et donc ça, y a pas de souci. Bande de gros chieurs. Mais je vous aime. Vous êtes trop mignons. On essaye vraiment de s'en occuper super bien tous les jours. Et ça fait plaisir de voir que tout se passe bien niveau santé, qu'il n'y ait même pas de cannibalisme ou quoi que ce soit. Là, ils ont tous le ventre bien brun, bien rouge. Ils vont tous manger. Ils vont pouvoir dormir. Allez, bonne nuit les gars. Je vous revois demain. Malgré ses pouvoirs, depuis 2006, eh bien l'axolote est en danger critique d'extinction. Et ça, c'est assez terrible. Dans la nature, tenez-vous bien, c'est assez alarmant. Il n'y aurait plus que quelques centaines d'individus, voire carrément quelques dizaines. Tout simplement parce que nous avons détruit une bonne partie de son habitat naturel au Mexique. Vraiment, d'imaginer qu'il reste plus que quelques dizaines d'individus, c'est terrifiant. Désormais, cette espèce ne survit quasiment que grâce à la passion des amateurs, mais aussi des chercheurs qui les abritent dans leurs labos. Et maintenant, aussi un peu grâce à nous. En tout cas, je vais extrêmement bien m'en occuper. Je les adore déjà, je les aime. C'est mes petits bébés et vraiment ils vont manquer de rien. Ça y est, je pense que notre aventure sur leur développement touche à sa fin. Ils ont tous leurs membres, on voit leurs petits doigts, etc. Ils font un peu moins de 5 cm, alors c'est encore des bébés. Ils sont loin d'avoir leur taille finale. À la fin de leur première année, ils feront normalement une dizaine de centimètres et ils continueront à grandir ensuite. C'était fascinant à suivre et vraiment, ils sont trop mignons. Je vous tiendrai un petit peu informé de leur développement, de comment ils vont, etc. Peut-être dans des shorts plutôt. Donc n'hésitez pas à checker un petit peu la section shorts de la chaîne parce qu'il risque d'y avoir des nouvelles de ces deux petits là. Bon, il va falloir leur donner des noms à ces deux petits. Donc mettez vos propositions dans les commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je tiens à remercier Églantine Eudes, spécialiste de la biologie du développement, et Pierre Kerner que vous connaissez déjà pour leur aide durant l'écriture de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à tous d'avoir suivi la vidéo et moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!